Dans cette édition, nous vous ferons découvrir une visite de grotte unique à bord d'un aéroplume. Cela se passe dans le Gard. Nous irons également à Lyon, dans les coulisses d'un défilé de mode qui a réuni des mannequins valides et handicapés. Mais on se rend d'abord à Grenoble où une start-up développe en ce moment une innovation qui pourrait révolutionner l'utilisation des smartphones et des tablettes. Elle a trouvé le moyen de rajouter la sensation du toucher sur les écrans. La redécouverte du toucher sur une tablette d'essai. Elle permet de retrouver la perception de matières ou d'objets comme s'ils étaient réels. La frontière entre le numérique et le monde physique tend à s'effacer. On sent comme si on touchait un vrai bouton et on sent les mêmes sensations au niveau du doigt en fait. Et ça, je trouve ça assez bluffant. Cette start-up grenobloise créée en 2015 développe une technologie inédite. Elle restitue les textures et les formes. Elle enrichit l'interaction avec les écrans avec une nouvelle dimension qui complète le son et la vision. Premières applications possibles, le GPS dans les voitures. Cela impose au conducteur de devoir passer un certain temps à regarder son écran pour savoir s'il est bien en train d'appuyer sur son lecteur GPS, multimédia ou ainsi de suite. Et forcément, s'il regarde l'écran, il ne rate pas la route. Donc il y a un vrai problème de sécurité. Notre technologie permettra demain à ce même conducteur de savoir exactement où se situe son doigt sur l'écran sans avoir à quitter la route des yeux. L'innovation s'appuie sur moult logiciels et composants électroniques et sur un principe, des vibrations ultrasonores inaudibles mais détectables. Cette vibration ultrasonique, ils vont générer cette sensation qu'on va ressentir avec les doigts. Vu qu'on peut contrôler comme on veut la vibration, on peut redonner à l'utilisateur les sensations qu'on veut nous. Achat en ligne, jeux vidéo, le marché potentiel est immense. Mais il reste bien des questions techniques à résoudre pour commercialiser les fonctions du toucher sur les écrans tactiles. À Lyon, un défilé de mode un peu particulier a été organisé à l'occasion de l'événement Les Défis de la nuit. Des mannequins valides et handicapés ont défilé ensemble. Une initiative de plus pour faire changer le regard sur le handicap. Un joyeux capharnaüm. Depuis des heures, les mannequins se préparent. Maquillage, séance coiffure, body painting pour certains. Dans les coulisses du défilé, la tension monte. Mathilde met la dernière touche sur la coiffe d'Ursula. C'est la première fois, oui, mais ça m'a rien changé d'habitude. C'est exactement la même chose. On a procédé de la même manière. Et voilà, ça n'a rien changé au travail. Parce qu'Ursula n'est pas un mannequin tout à fait comme les autres. Elle a perdu ses bras, un accident dans le métro. Quand son métier de comédienne lui en laisse le temps, elle fait des défilés. On est considérés comme des professionnels, comme les autres mannequins. Donc, et c'est ça qui m'intéressait ici. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout d'être dans l'apitoiement ou dans les pauvres petits handicapés. C'est vraiment quelque chose de professionnel. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Il y aura peut-être des couacs, des loupés, mais tant mieux, c'est ça l'événementiel. Donc je vous souhaite bonne chance. Dans moins d'une demi-heure, c'est le défilé. Pour Magali, il est largement temps de passer son modèle de créateur. Moi, je travaille avec tout le monde, je ne vois pas le handicap. Sauf, le seul moment où je vais peut-être voir le handicap, c'est quand je vais habiller peut-être la personne, où je vais me dire, ah ben tiens, la jupe, elle ne peut pas être mise comme ça, par rapport, c'est une question technique. Donc, à ce moment-là, je vais m'adapter. Ça nous caractérise physiquement, mais ça n'atteint pas ma personnalité, mon caractère, mes passions, mes joies, mes peines, mes désirs et mes sourires. Je suis Magali, femme indépendante, libre de ses choix et fière de défiler ce soir. Et même quand c'est beau, quand l'ambiance est à son comble, la vérité parfois dure. Pour eux, ce n'est que leur quotidien, une différence qu'ils ont réussi à apprivoiser grâce peut-être au regard des autres, à notre acceptation du handicap. On termine avec une visite de grotte unique et spectaculaire. C'est à bord d'un aéroplume, un drôle d'engin volant qu'on imagine sorti de l'univers de Jules Verne, que les visiteurs de la grotte de la Salamandre dans le Gard peuvent admirer les concrétions à 20 mètres sous terre.
Certains préfèrent arpenter la grotte comme les spéléologues, d'autres simplement à pied. Mais tous ont la même réaction en découvrant au détour d'un tunnel la grande cavité sculptée par le temps. Trop belle. C'est beau, c'est naturel, on voit qu'aussi la terre elle vit. Mais le clou du spectacle se cache derrière une stalactite. Comme un grand papillon sorti d'un roman de Jules Verne, l'aéroplume survole les concrétions à 20 mètres sous terre. Ça prouve qu'il y a tous les éléments de l'air, de la terre, du ciel. Et ça, c'est magnifique. Ça me plairait de le faire, ça oui. Pour 75 €, le visiteur peut s'offrir un vol guidé dans ce drôle d'oiseau. 23 bonbonnes d'hélium le font graviter et les sensations sont moins fortes que poétiques. C'était comme magique, ouais, c'est comme je vole dans un rêve en fait. Pour piloter ce ballon dans un tel décor, il faut tout de même être un peu acrobate. Il faut essayer d'aller rien toucher sur les côtés, rester dans le grand volume d'air pour rien abîmer. Il faut gérer juste avec les ailes. Quand on va se déplacer, il y a plein de petits mouvements, c'est très léger. Découverte il y a 50 ans, la grotte de la Salamandre est parmi les premières à se visiter depuis les airs. L'idée du ballon dirigeable a été soufflée au maître des lieux. Elle lui permet de séduire un public plus aventurier. Il ne s'agit pas tellement donc d'attirer plus de public traditionnel, il s'agit simplement de faire découvrir ce milieu à des personnes qui autrement ne seraient probablement jamais venues dans une grotte. Jusqu'au 31 octobre, les visiteurs pourront goûter chaque jour au silence des lieux en apesanteur.